Bonjour, voici la 7e vidéo sur la numérologie et ici je vais parler des leçons karmiques. Ce sont principalement les nombres manquants dans l'appellation du nom de naissance usuel, nom, prénom. On peut les distinguer en un clin d'œil dans la grille d'inclusion dans laquelle on aura inscrit un 0 dans la case du nombre en question. Ces nombres nous montrent ce que nous avons à apprendre et à travailler dans cette vie, mais le karma ne se limite pas à eux. Cela peut être atténué en partie s'ils apparaissent dans la grille d'inclusion de la date de naissance. La leçon du nombre 1, ce nombre indique un manque de confiance en soi. Vous allez devoir apprendre à être plus autonome, à vous affirmer et faire valoir vos points de vue, à renforcer votre volonté et votre capacité à agir. Leçon du nombre 2. Si vous n'avez pas de lettre de valeur 2 dans la grille d'appellation, nom, prénom, la coopération, la diplomatie, l'écoute ne font pas partie de votre caractère. Vous serez invité à y remédier en ne vous prenant pas toujours pour le chef et en devenant plus souple. Leçon du nombre 3. Si vous n'avez pas de lettres C, L ou U dans votre nom de naissance, vous êtes trop réservé, vous êtes bloqué dans votre communication, votre expression, vos échanges avec les autres. Et de ce fait, on ne vous écoute pas beaucoup quand vous parlez. Vous allez apprendre à vous faire aimer en améliorant votre sociabilité. Leçon du nombre 4. Le travail, l'activité dans la vie courante peuvent manquer de sérieux, de méthode. Vous devrez apprendre à être plus organisé, plus stable et persévérant dans vos tâches. Leçon du 5. Les changements vous rebutent un peu, vous déstabilisent. Vous allez devoir apprendre à vous adapter aux circonstances et aux autres en faisant fi de vos habitudes sécurisantes. Leçon du nombre 6. Le karma ici est lié aux responsabilités professionnelles et au mariage, à l'union. Dans ces domaines, il faudra apprendre à assumer vos responsabilités, à être plus compréhensif avec l'autre, sans rechercher la perfection et avec sens du service et tolérance. Leçon du 7. Ce nombre absent est le signe d'un manque de réflexion personnelle. Vous devez apprendre le travail sur vous-même, la foi en vous. Votre démarche devra être une plus grande ouverture d'esprit, un développement de la spiritualité, de recherche. La méditation peut vous y aider. Leçon du nombre 8. Un bon équilibre doit être trouvé sur le plan matériel et financier en particulier. Vous devrez lutter pour arriver à cet équilibre et récolter les fruits de vos efforts sans que le profit devienne votre but principal. Leçon du nombre 9. Le dernier. C'est le chiffre de la générosité d'esprit, de l'ouverture aux autres. Aussi, s'il n'y a pas de 9 dans votre appellation de naissance, pas de I ni de R, vous devrez apprendre à être plus compatissant, moins égoïste et à vous intéresser aux autres. Nous avons tous des nombres manquants, mais par exemple le 1 et le 5 le sont rarement. Il y a assez peu de personnes qui n'ont pas ni de A, ni de N, ni de E. Ce n'est pas le cas pour le 8 par exemple. Voilà, c'est la fin de la vidéo. La prochaine fois, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Merci pour votre écoute. À bientôt.